Aujourd'hui, on fait face à des défis importants. Un défi démographique, avec le vieillissement de la population, le défi du dérèglement climatique, et puis d'autres défis plus sournois, peut-être la désinformation en santé, qui est très importante et parfois très pénalisante. Et puis aussi des défis qui ont leurs bons côtés et leurs dangers, comme l'intelligence artificielle dans nos vies. On a aussi un défi qui, lui, est très ancien, qui sont les inégalités sociales de santé. Et tous ces défis font qu'aujourd'hui, réfléchir à comment faire pour que cette protection sociale, pour la soutenir, en mobilisant le plus d'intelligence possible autour de la table pour essayer de trouver des idées et d'apporter ces idées, je dirais, aux futurs décideurs et aux décideurs actuels pour les politiques publiques de santé. Je suis un professeur de médecine, un professeur d'université, un chercheur. Et donc, je voudrais essayer de mettre cette expertise au cœur des réflexions, d'avoir cet éclairage pour regarder si ces idées peuvent être fondées par des preuves scientifiques aujourd'hui, par des connaissances scientifiques. On peut attendre de ces états généraux la mobilisation des intelligences, la participation citoyenne, la participation des acteurs. Un certain nombre de propositions pourront émerger pour alimenter le débat national et qui seront aussi là pour alimenter en propositions, en recommandations, les politiques publiques à venir pour justement préserver les acquis, pour essayer de faire encore mieux, d'appuyer sur de la science et sur des propositions acceptées et voulues par les citoyens et par les parties prenantes dans le domaine de la santé et de la protection sociale.